Moi, il y a quoi, Koukan? Alors, on parle... Alors, c'est vraiment pas un débat, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment matière à débattre. On va plus être dans le conseil, plus être dans la sensibilisation, plus être dans l'échange. Moi, il y a quoi, Koukan? Je pense que tout part de la base. Le métier d'assistante maternelle ou d'aide ménagère, c'est un métier qui devrait être considéré comme un vrai métier avec une formation. Aujourd'hui, on parle de kidnapping, mais il y a aussi d'autres risques. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont été, par exemple, agressées sexuellement par leur nounou. On a aussi des nounous qui ne connaissent pas les premiers secours pour un enfant qui a 5 mois, 6 mois, qui peuvent le laisser s'étouffer. Il y a des cas de maltraitance également. De maltraitance, absolument. Donc, il y a énormément de choses. Et ça, c'est la formation qui va aider justement à avoir du personnel qualifié. Et le deuxième point, je dirais, c'est réglementer le secteur. Ça, c'est plus au niveau de l'État, avec des vrais contrats de travail et aussi vérifier les antécédents, comme vous avez dit, notamment savoir la famille aussi qu'on a pour chacune de ces personnes. Oui, Madame Maison. Pardon, Madame Imberi. Alors, elle parlait tout à l'heure de réglementer ce secteur-là par l'État. Je pense que ça a été fait. Pour les agences qui veulent, les entrepreneurs qui veulent créer une agence de placement de filles, de ménage et nounous, il y a qui devaient prendre un agrément au niveau de l'agence emploi jeune. Vous prenez un agrément et l'agrément est renouvelé chaque année. Et dans l'agrément, il y a plusieurs documents qui sont demandés. Donc, l'identité de l'individu qui crée ou l'entreprise. Vous avez la localisation, vous avez les assurances qui demandent également. Parce que dans les maisons, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de kidnapping, mais il y a des cas de vol aussi. Donc, il y a des assurances quand même qui permettent de pouvoir juguler un peu les situations lorsqu'il y a des difficultés. Et donc, c'est de pouvoir contrôler, je pense, au niveau de l'État, c'est de vraiment contrôler les agences, pseudo-agences qui sont créées, de contrôler, vérifier si effectivement ils ont les agréments de l'agence emploi jeune. Oui. Merci. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de statistiques précises ni de pourcentage donné par rapport aux agences d'accueil pour les nounous, pour les boys? Je ne sais pas si Mme Berry est vraiment la personne qu'il faut pour répondre à cette question. Moi, je pense que les informations sont disponibles. Lorsque vous rendez au niveau de l'agence emploi jeune, ils peuvent vous sortir la liste des agences agréées. D'accord. Et donc, nous, on peut utiliser ça pour vérifier. Et aujourd'hui encore, on reste très largement dans l'informel et la plupart des nounous n'ont pas de contrat de travail, n'auront pas de retraite quand ils vont finir leur carrière, par exemple. C'est ça aussi la réalité. Alors aujourd'hui, il y a également le montant donc, des salaires, le SMIC. Oui. Alors que le SMIC aujourd'hui, il est à 65 000 en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est la dernière intervention, hein, madame, parce qu'on en a déjà 3. Au niveau des SMIC, il y a une révalorisation. D'accord. Donc, au niveau des SMIC, la première catégorie des agents de maison, on était à 60 000 dans le temps, en 2015. Après la révélation, il y a eu 12%. Et la catégorie 2, il y a eu 18%, où on était à 66 000. Donc, quand vous multipliez 66 000 multiplié par 18%, il y a une révalorisation. Donc, je pense que ça, c'est vraiment cadré par la législation. Seulement que c'est dans l'application qu'il y a encore des petits problèmes dans l'application au regard du revenu moyen de l'individu en Côte d'Ivoire. Merci. Exactement. Alors, on me précise que le SMIC actuel est à 75 000 francs. 75 000. Voilà, 75 000. Autant pour moi. Alors, docteur Philo, précaution pour... Non, mais c'est la même truc que Moya. Maman, merci, parce que vous êtes en train de prévenir beaucoup de choses. Les gens vont comprendre à travers nos interventions. Au-delà de la réglementation, il faut assainir le milieu. Elle est en train de dire l'État fait, l'État fait. C'est vrai, mais nous, on est sur le terrain, on voit. Quand vous prenez boulevard Latry, là, souvent, sous les arbres, elles sont assises comme ça, dos là. Puis ces perruques comme ça, elles ont porté. Oh. Non, il faut qu'elles disent. Ces perruques comme ça, elles ont porté. Et le monsieur, il est là, il a un gaillard stylo, des crayons, des dossiers, on ne sait pas quoi. Et elles sont là, et différentes sortes de physique. Et excusez-moi, mais c'est des paquites. Et elles sont là. Oh là là. Non, mais excusez-moi. C'est pour dire qu'il faut assainir le mouvement, le milieu. Elle est en train de dire, c'est vrai, l'État. Mais même souvent, même les colabien, même pas ça, les policiers passent à côté, ils voient. Enlevez-les là. Dites, est-ce que votre agence a vraiment l'attestation, l'agrément même pour vraiment utiliser ces fils? Et elles sont là, nombreuses comme ça. Quand tu les vois, c'est qu'elles sont naïves. Combien touchent les 60 000, les 66 000 euros tout le temps? C'est rare. Moi là, j'attends pas l'État pour faire pour moi. Quand je dois prendre nounou là, j'ai ce qu'on appelle mon autotest psycho-local dominical chez moi. Moi, mais je te pose des questions. Si tu accompagnes un enfant à l'école, quand gros camin vient, tu fais comment? Si tu dis, tonton, j'attends, je dis, ouais, ça c'est un point. Si tu dis, tonton, je cours avant que le camin va passer, tu es parti.
Merci moi, j'ai fait... moi, je voudrais parler de caméras de surveillance qui, aujourd'hui, vous ont permis d'avoir assez tôt certaines informations. De plus en plus de foyers, aujourd'hui, sont équipés de caméras de surveillance, surtout quand il y a des enfants en bas âge. Aujourd'hui, on en a pour tous les prix. Hein. Oui, il y en a à partir de 30 000, parfois même moins, qui vous avez en temps réel sur votre téléphone portable les différents déplacements. Donc, je pense que ça peut être une option également qui peut également aider. Donc, si vous avez des enfants en bas âge à la maison, n'hésitez pas à vous équiper de cette façon-là. Alors, pour revenir sur les précautions, en général, ce qu'on fait, c'est de prendre la carte d'identité. Est-ce que vous avez dit sa pièce d'identité, par exemple? Oui, je le lui ai demandé lorsqu'elle est arrivée. Elle m'a fait croire que la carte avait expiré et qu'elle avait fait un renouvellement. D'accord. Donc, je lui ai demandé le récépissé, mais elle n'a jamais fourni. Elle n'a jamais fourni. Donc, c'est ça peut-être prendre... En même temps, est-ce que c'est vraiment un moyen de recaler, par exemple, une petite... Beaucoup de gens sont sans papier. Malheureusement, ils sont ivoiriens, mais ils sont sans papier. Et en même temps, ces agences-là ne sont pas fiables. Par exemple, le contrat, rapidement, vous l'avez signé avec qui? Avec elle ou avec le monsieur qui détient l'agence? J'ai signé le contrat avec le monsieur de l'agence. Et je suis sûr que lui-même, il ne connaissait rien d'autre oui, par rapport à la fille. Parce que c'est ça la réalité aussi, ces agences-là, elles sont drivées par l'argent, donc ce n'est pas forcément elles qui vont faire réellement une enquête de moralité complète pour savoir si la personne est de bonne moralité. Et puis il faut dire aussi, comme Madame Berry vous avez dit, il n'y a pas de risque zéro. Peut-être que la personne n'a jamais fait ça avant et ça sera la première fois malheureusement chez vous. Donc tout est possible malheureusement, que vous ayez la carte d'identité de la personne, un numéro, un contact de la famille, tout est possible. Donc moi j'ai envie de dire, la base c'est vraiment avoir la formation et que ces personnes-là puissent être identifiées au niveau... Exactement. Et vigilance par rapport à ces pseudo-agences de recrutement. Mais alors justement, le problème, c'est qu'on on se dit que justement, passant par une agence, on est beaucoup plus en confiance parce que l'agence, en général, a un local, a un lieu physique où on peut aller en cas de problème. On se rend bien compte que, notamment face à la difficulté que vous avez rencontrée, l'agence ne vous a pas donné plus d'informations, elle ne vous a pas été d'une aide précieuse. Donc certaines personnes préfèrent embaucher des personnes de leur entourage. C'est ça, c'est mieux. Prendre une nièce au village, des petites nièces au village. Mais est-ce que finalement c'est la solution? Mais malheureusement, encore une fois, même si le risque de kidnapping peut être faible, mais derrière un enfant, surtout à 5-6 mois, il doit être stimulé aussi intellectuellement. La petite nièce qui arrive, qui va peut-être avoir un langage relâché, etc., ce n'est pas la personne qui va vraiment stimuler le bébé aussi, lui apporter tout ce dont il a besoin à ce niveau-là. Et j'ai envie de terminer juste en disant que pour moi, c'est aussi un échec d'un système. Parce qu'aujourd'hui, le système de garde personnelle à la maison, peut-être qu'il faudrait qu'on le repense. Les crèches, c'est très important parce qu'en envoyant l'enfant dans un endroit centralisé, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de risques qu'on encourt que de les avoir à la maison. Quoique aujourd'hui, l'actualité, tout est possible, malheureusement. La semaine dernière, on a vu que sous d'autres tropiques, il y a des enfants qui sont maltraités dans les crèches. Dans des crèches. Alors aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les mamans parce que on travaille, on est obligé de travailler parce que la vie est de plus en plus chère. Donc on ne peut plus se permettre pour la majorité d'être des femmes au foyer. On est obligé de travailler, on fait en même temps des enfants, il faut s'en occuper, c'est vraiment, vraiment compliqué pour les femmes en ce moment. Et je pense que ce sera encore plus compliqué dans les années à venir. Donc vraiment, c'est peut-être le système de crèche au travail. Ça existe dans certains pays, notamment au Canada, ou sur les lieux de travail. On s'arrange pour avoir des crèches comme ça. Les mamans elles sont plus rassurées parce qu'elles savent que l'enfant n'est pas loin de la maison, enfin, n'est pas loin d'elle en fait pendant qu'elle travaille. Donc combien de personnes auront les moyens quand même pour envoyer leur enfant à la crèche? Je veux dire, c'est pour ça que je dis des crèches d'entreprise. Voilà, bon, entreprise, tout ça là, ça fait d'argent. Cette histoire de nounou là, il faut... 10 secondes. Voilà, et cette histoire de nounou là, il faut vraiment revoir ces agences bizarres qu'on voit 10 secondes, aux abords de nos routes. Voilà. Congé de maternité long...